Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Nous, peuple béninois, réaffirmons notre position fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Ces mots, extraits du préambule de la Constitution de la République du Bénin, loi 90-32 du 11 décembre 1990, révisée entre-temps, ces extraits nous rappellent que le régime politique reste au cœur des choix et de l'avenir d'un pays. Mais qu'est-ce que c'est qu'un régime politique? Quelles en sont les différences ou les différentes sortes de régimes politiques? Quelle est l'importance d'un régime politique stable et légitime? Merci de nous rejoindre. Classe citoyenne, l'éveil du mois, citoyen. La classe citoyenne reçoit Habib Salomon Soyinou. Habib Salomon Soyinou, il est étudiant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour Habib. Bonjour madame la journaliste. Alors Habib, qu'est-ce qu'un régime politique? Le régime politique se définit comme un système d'organisation et de régulation du pouvoir à l'intérieur d'un groupe social qui détermine la répartition de l'autorité, la hiérarchie, les règles de coopération et de domination ainsi que les modes de prise de décision. C'est ça. Mais en sciences politiques, Oui. le régime politique désigne le mode d'organisation du pouvoir politique à un moment donné au sein de l'État. Et donc, si je comprends bien, le régime politique, c'est la manière, en fait, dont un groupe gère l'autorité et les relations de pouvoir. Exactement, madame la journaliste. Le régime politique, c'est la relation entre le gouvernant et les gouvernés. Et l'analyse de cette relation permet de mieux comprendre le régime politique mis en place au sein de ce groupe. Alors justement, Habib, analysons cette relation. Analyser un régime politique signifie étudier la manière dont le pouvoir est organisé, exercé et contrôlé dans un État. Alors, sur quoi il faut se baser concrètement pour faire cette étude donc du régime politique, Habib? Pour étudier un régime politique de façon claire et complète, il y a plusieurs critères d'analyse qu'on peut suivre, madame la journaliste. Quels sont-ils, ces critères-là? Les critères sont assez variables. Il y a le nombre des dirigeants, les procédures de désignation des gouvernements, le degré de séparation entre les différentes composantes du pouvoir, ou encore le type de relation entre gouvernants et gouvernés, les fondements du pouvoir, la structure institutionnelle, les droits et libertés, la pratique du pouvoir, la stabilité et l'efficacité. Voilà quelques critères pouvant permettre d'analyser un régime politique. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Pour aborder le sujet d'une manière moins technique, moins intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? D'accord, madame. Pour faire simple, pour analyser un régime politique, il faut se poser 3 questions. Qui détient le pouvoir? Comment est-il exercé et limité? Quels droits et libertés existent pour les citoyens? Et donc la réponse à ces 3 questions facilite l'étude du régime politique, mais il y a bien différentes sortes de régimes politiques. Oui, madame la journaliste. Il y a différentes sortes de régimes politiques et chaque régime politique s'identifie grâce au rapport de pouvoir qu'il y a entre le groupe social et l'autorité. Et la réponse aux 3 questions supposées permet d'identifier le type de régime. Habib Salomon Soyinou, cela voudrait-il dire qu'il y a en fait plusieurs types? Oui, madame la journaliste. Au regard des typologies de certains auteurs, comme Aristote et Montesquieu, nous avons entre autres la monarchie, la dictature, la démocratie et la théocratie. 4 types de régimes politiques. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de décrire un peu ou de mieux faire connaître chaque type aux auditeurs? Avec plaisir, madame. Prenons le régime monarchique. Sous un tel régime, le pouvoir est exercé par un seul chef, appelé monarque, comme les rois, reines, les empereurs. La manière dont le pouvoir s'exerce et se limite dépend du type de monarchie. Nous avons par exemple la monarchie absolue, dans laquelle
le monarque concentre tous les pouvoirs. Et quand je parle de pouvoir, il s'agit du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C'est ça. Et les limites sous un tel régime sont presque inexistantes. Seulement des limites religieuses, morales ou coutumières, le cas de la France sous Louis XIV. On a également la monarchie constitutionnelle ou parlementaire. Ici, le monarque règne mais ne gouverne pas. Il joue un rôle symbolique et représentatif. Ce fut un peu le cas de la reine d'Angleterre, par exemple. Oui, elle gouverne mais ne règne pas. Il y a un gouvernement qui est responsable devant le Parlement néanmoins. Et comme limite, nous avons bien évidemment la Constitution, la séparation des pouvoirs, le suffrage et le contrôle parlementaire, n'est-ce pas? Oui, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Suède sont des exemples. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Nous avons aussi la monarchie élective. C'est vrai qu'elle est rare, mais quand même une possibilité. Sous cette forme de monarchie, le pouvoir est exercé par un monarque qui est choisi par un corps électoral restreint constitué de grands nobles, clergés, élites. Les limites de cette forme de monarchie, c'est l'élection elle-même et des pactes conclus avec ceux qui l'élisent. Nous avons l'exemple historique de la Pologne au XVIe siècle. Alors, et sur la dictature, qu'avons-nous? Sous un régime dictatorial, le pouvoir est détenu par un seul homme appelé dictateur ou un petit groupe. Ça peut être une junte militaire ou un parti unique. L'accès au pouvoir se fait par la force. Et quand je parle de force, il s'agit de coups d'État ou de guerre civile, ou par des élections truquées qui servent à légitimer le régime. Et là, le pouvoir est concentré, donc il n'y a pas de réelle séparation en fait de pouvoir et de contre-pouvoir. Je fais allusion au Parlement et à la justice. La presse, on l'entend aussi dans ces cas, est soumise aux dictateurs. Et sous ce régime, on assiste à l'usage de la force. Donc, beaucoup d'actions de l'armée, de la police, des services secrets pour le maintien évidemment du pouvoir, la propagande et le culte de la personnalité du dictateur. Effectivement, madame. En plus, on voit que les libertés fondamentales sont fortement limitées. Pas de liberté de presse, d'expression, d'association. L'opposition est interdite ou persécutée. La participation citoyenne est presque inexistante, sauf pour des manifestations de soutien orchestrées par le régime. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Parlons à présent de la démocratie. D'accord, madame la journaliste. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple directement par les votes ou les référendums, indirectement par des représentants élus. Le peuple est la source du pouvoir. Les dirigeants accèdent au pouvoir par des élections libres et régulières. Et nous avons une séparation des pouvoirs dans ces cas-là. On a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, l'existence justement des contre-pouvoirs, la presse libre, une opposition, des institutions indépendantes. Et les gouvernants sont responsables devant le peuple qui les a choisis dans les urnes et puis responsables également devant le Parlement qui fait un contrôle parlementaire, Habib. Oui, en démocratie, les libertés fondamentales sont garanties. Expression, presse, religion, association, la participation citoyenne est réelle. Il s'agit des votes, débats, partis politiques, société civile et le droit de l'homme est protégé et reconnu. Exemple, le Bénin depuis 1990. Classe citoyenne. Liberté individuelle et publique. Nous avons bien évidemment évoqué donc déjà 3 formes de régime, la monarchie, la dictature et la démocratie. Il reste donc un 4e type de régime, la théocratie. Exactement, madame la journaliste. En théocratie, le pouvoir est exercé au nom d'une religion ou pas des autorités religieuses. Je prendrai comme exemple l'Iran, République islamique, avec un guide suprême religieux ou l'État pontifical. Donc le pouvoir est détenu bien évidemment pas des autorités religieuses, vous l'avez dit. En effet. Ou un chef présenté comme représentant de Dieu en fait. Oui. L'accès au pouvoir, dans ce cas, est lié directement à la religion
puisque justement l'homme du pouvoir, il est désigné par le clergé ou par héritage sacré ou par une légitimation divine en fait. En effet, madame, dans un tel régime politique, les institutions politiques sont subordonnées à la loi religieuse. Soit c'est la charia en islam, la Torah dans certains régimes juifs anciens. On assiste à une absence de distinction entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Les décisions politiques sont justifiées par la religion et interprétées par des autorités religieuses. Alors que dire de la liberté sous ce type de régime, la théocratie? En théocratie, les libertés dépendent de la religion dominante, c'est-à-dire la tolérance est variable envers d'autres croyances. Les libertés individuelles et sociales sont limitées par les prescriptions religieuses. La participation citoyenne est restreinte. Seuls les fidèles ou parfois un clergé restreint l'influence, le pouvoir. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Nous poursuivons nos discussions avec Habib Salomon Soyinou. Il est étudiant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Habib, vous le soulignez donc il y a un instant, les régimes politiques diffèrent les uns des autres par la relation en fait qu'il y a entre les gouvernés et les gouvernants. Et vous nous aviez listé quelques régimes politiques, leurs relations de pouvoir et des exemples d'États qui en font usage. Nous avons bien évidemment évoqué la monarchie, la dictature, la démocratie et les régimes théocratiques. Alors, est-ce qu'il y a un meilleur régime politique ou un régime idéal pour un État prospère, Habib? D'abord, permettez-moi de noter que du point de vue étymologique, la manière de gérer l'autorité et les relations de pouvoir qu'est le régime politique varie d'un groupe social à l'autre. Ça veut dire qu'un régime est meilleur ou idéal, en fait, cela est relatif. Exactement, madame. Chaque groupe social avec le régime politique qui lui est propre. Ainsi, le régime politique qui a contribué à l'essor d'un État A peut être la cause du déclin d'un État B. Maintenant, au sein d'un État qui a connu plusieurs régimes et a traversé beaucoup de crises, le régime politique sous lequel tout va mieux serait donc considéré comme l'idéal pour cet État. Et donc chaque État en fait a sa propre perception du régime politique qu'il lui faut finalement. Évidemment, madame la journaliste. Prenons le cas de notre pays, le Bénin, qui a connu beaucoup de régimes politiques. Nous avons connu le régime parlementaire dont l'échec lui a valu la qualification d'instable. Nous avons connu le régime militaire qui s'est soldé par une crise économique. C'est l'avènement du régime politique démocratique en 1991 qui a pu redresser la pente et laver l'image du pays sur la scène internationale. Nous pouvons donc dire que la démocratie est le régime idéal pour notre pays, quand bien même elle n'est pas sans limite. Mais au fond, tous les régimes politiques ont leurs faiblesses. Évidemment. À l'égard de leurs forces, chaque régime politique a ses faiblesses. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. La monarchie mise sur la continuité, mais peut manquer de démocratie. La dictature est efficace, mais oppressive. La démocratie est protectrice des libertés, mais parfois instable. La théocratie assure une unité religieuse, mais au prix de la liberté et de la diversité. Si tous les régimes politiques ont des limites ou des faiblesses, comment procède un État pour en adopter et comment justement les évaluer aussi? Un régime politique peut être évalué selon la stabilité et sécurité. Quand je parle de stabilité et sécurité, je veux parler d'absence de chaos ou de conflits internes. La responsabilité des dirigeants devant les citoyens. La participation citoyenne. Je veux parler de droit de vote, liberté d'expression. L'état de droit, c'est-à-dire loi claire, impartialité de la justice. La capacité de décision efficace. Le pouvoir à la fois décentralisé et capable d'agir rapidement. Et surtout, la qualité de la Constitution. Les régimes politiques, peu importe leur type, ils sont essentiels. Sinon, le régime politique, il est capital en fait pour le développement de l'État. Oui, madame la journaliste. Le régime politique détermine la manière dont le pouvoir est exercé, la gestion de l'économie, la justice sociale et la paix, et l'image internationale. Merci Habib Salomon Soyinou. On a fait le tour donc de ce que c'est qu'un régime politique avec vous. On en a distingué 4.
Lesquelles? Oui, on a parlé de la monarchie, on a parlé de la démocratie, on a parlé de la théocratie, et on a aussi parlé de la dictature. Oui, et nous avons soulevé donc les limites et les forces de chaque type de régime politique. Oui. Habib Salomon Soyinou, vous êtes étudiant en sciences politiques à l'UAC, vous êtes un collaborateur donc aussi du CESPO, oui, du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Oui. Merci pour ces échanges fort enrichissants. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci à tous, à très bientôt.